Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la possibilité d'investir en bourse lorsque on n'a pas suffisamment de temps libre pour suivre ses investissements. Certaines personnes hésitent à investir en bourse parce qu'elles pensent qu'elles n'auront pas suffisamment de temps libre pour suivre leurs investissements. Mais sachez qu'il existe des solutions pour des personnes hyper occupées mais qui souhaitent quand même investir en bourse. Et donc, ne croyez pas que le manque de temps libre et le désir d'investir en bourse est une équation impossible à résoudre. Si vous êtes donc intéressé à investir efficacement en bourse, notamment à la BRVM, tout en minimisant votre implication quotidienne, sachez que cela est possible et donc lisez cette vidéo jusqu'à la fin. Voici quelques dispositions que vous devrez prendre si vous souhaitez investir en bourse, notamment à la BRVM, mais que vous n'avez pas de temps libre pour suivre ces investissements. Il y a 5 dispositions clés à observer. Premièrement, les fluctuations quotidiennes de la bourse ne doivent pas vous intéresser. Ça veut dire que vous ne devez pas vous inquiéter des variations de vos actions au jour le jour. En d'autres termes, vous ne devez pas vous demander mon action a monté de combien aujourd'hui ou mon action a baissé de combien aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'est pas pertinent pour quelqu'un qui n'a pas suffisamment de temps libre pour suivre ses investissements. Deuxièmement, vous devez avoir un horizon de temps long terme. Avoir un horizon de temps long terme, c'est se dire j'investis aujourd'hui, mais je compte être rentable dans 5 ans ou dans 10 ans ou même dans 20 ans. C'est un horizon de temps raisonnable pour quelqu'un qui n'a pas assez de temps libre pour suivre ses investissements au quotidien. Donc, votre rentabilité, vous devez la rechercher dans un futur un peu éloigné, c'est-à-dire 5 ans après vos premiers investissements ou même 10 ans après vos premiers investissements. C'est vraiment quelque chose de raisonnable pour des gens hyper occupés. Troisièmement, vous devez acheter des actions de grande capitalisation, un peu comme Sonatel par exemple. Sonatel, à lui seul, fait environ 25% du marché de la BRVM. Et donc, cela fait de ce titre-là un titre très peu volatile à cause du fait que c'est une grosse capitalisation. Et donc, c'est un titre qui est difficilement manipulable par des structures ou par des entités qui manipulent tous les marchés de bourse, que ce soit la BRVM ou d'autres marchés de bourse. Il y a toujours des intervenants qui sont prêts à manipuler les cours, faire monter les cours de 100%, 200%, 300%, les faire baisser de 95%. Ok. Et donc, un titre comme Sonatel ne va pas subir ce genre de manipulation parce qu'elle est beaucoup trop grosse pour qu'une seule entité ou qu'un groupe de personnes viennent à manipuler un tel titre. Vous pouvez également acheter des obligations souveraines, pas d'obligations d'entreprise, je parle d'obligations d'État, si vous disposez de moyens financiers importants. Mais vous devez aussi regarder la notation financière de ces États avant de vous lancer dans des obligations souveraines. Des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme le Bénin ou le Togo sont très bien notés. Donc, vous pourrez acheter des obligations de ces pays-là si vous avez des moyens financiers importants. Quatrièmement, vous devez vous fixer un montant à investir à intervalles de temps réguliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous devez déterminer un certain montant que vous devez investir à des périodes de temps vraiment réguliers. En clair, en fonction de vos entrées d'argent, en fonction de votre capacité d'épargne, vous pourrez par exemple définir que moi, je compte investir 100 000 francs CFA chaque mois ou je compte investir 50 000 francs CFA chaque 3 mois ou même je compte investir peut-être 200 000 francs CFA chaque année. Tout dépendra de vos capacités à générer des revenus et aussi à dégager une épargne d'investissement pour vos investissements boursiers.
Et vous devez respecter cela. Vous ne devez pas aller contre le système que vous aviez mis en place pour pouvoir investir à intervalles de temps réguliers. C'est important. Ça vous fera avoir une discipline d'investissement sur la durée qui va à terme vous être profitable. Cinquièmement, pour finir, vous devez acheter des actions qui versent régulièrement des dividendes, c'est-à-dire des actions qui, chaque année, vont vous donner de l'argent frais. C'est important d'avoir des dividendes parce que, du point de vue psychologique, avoir des dividendes vous permet d'être un peu à l'aise psychologiquement parce que vous sentez que les investissements que vous aviez faits produisent des fruits. Deuxièmement, les dividendes que vous recevez peuvent vous permettre de réinvestir dans le système de telle sorte que vous pourrez, avec ces dividendes, augmenter votre capacité d'investissement. Et donc, il est toujours important et nécessaire d'avoir de l'argent qui sorte du système chaque fois de manière régulière, de telle sorte que vous puissiez utiliser cet argent pour le réinvestir dans le même système. Et donc, voici 5 dispositions clés que je viens de vous donner dans cette vidéo qui vous permettront, vous qui pensez que vous n'avez pas suffisamment de temps libre pour suivre vos investissements au quotidien, de pouvoir élaborer une stratégie de travail vraiment adaptée à votre profil et vraiment efficace qui vous fera gagner sur la durée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de CFA Bourse, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.